Ok. Bien. Bonjour toutes et à tous. Vous êtes bien sur MC.News TV. Merci de continuer à me suivre. Merci d'être abonné sur ma chaîne MC.News TV, YouTube et Facebook. En tout cas, merci du soutien que vous m'apportez de jour en jour. Je découvre votre participation. Moi, Maman Kelly, je soutiens MC.News TV parce qu'il nous permet la visibilité dans les médias. Bonjour. Bonjour chers internautes, chers abonnés. Voilà, je suis toujours ici dans le salon de coiffure de Maman Kelly pour parler de ce masque que je porte ici. Masque qui a été confectionné par Maman Isabelle depuis Villeneuve. On est 3 qualités de masques que je porte ici avec beaucoup d'honneur. Chers internautes, chers abonnés, n'hésitez pas en tout cas à utiliser ce genre de produits quand vous rentrez dans des institutions pour que cela puisse vous épargner de cette pandémie. Cette pandémie. N'hésitez pas, faites-le spontanément, ça fait sauver des vies. Et puis, rassurez-vous qu'autour de vous, il n'y a pas plus d'attroupements pour épargner votre vie. En tout cas, n'hésitez pas, en tout cas, chers internautes, de faire les gestes barrières qui sauvent des vies. Merci à tous les membres du groupe dans lequel j'envoie mes capsules et n'hésitez pas à soutenir toutes les personnes qui sont dans le besoin. MC.News TV, je suis chez Maman Kelly. Suivez ceci. Bon matin, est-ce que vous m'entendez? Activez votre micro peut-être. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, mais avec des backgrounds. Voilà, bien, chers internautes, chers abonnés, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois aujourd'hui je fais cette prouesse de recevoir en tout cas différents invités, différents invités en tout cas, de par différents continents, différents pays. Et ici, j'ai eu à discuter, à discuter avec Gustave Jerry depuis les États-Unis. Et sans plus de transition, sans transition, directement, nous passons directement en Australie en accueillant Monsieur Charles. Monsieur, je fais entre Jean-Jambe les continents. Je vous amène directement en Australie pour recevoir mon troisième invité après Gustave Jerry et Monsieur Benjamin depuis Bukavu. Je vous amène donc directement en Australie pour joindre les enfants de Bukavu, les garçons béquets, comme je le dis souvent, pour parler du développement de l'entrepreneuriat avec les jeunes. Bonjour, cher Charles. Sinon, Monsieur Bouamatar dit Bonakitoko. Bonjour. Bonjour ou bonsoir selon la réception de là où vous me recevez. Voilà. Ici chez nous, c'est déjà un petit matin. Ouais. Voilà, ici en Belgique, en tout cas, il est 23 heures. Pour une petite brève présentation, je m'appelle Charles Boukeni, pour nos amis de Bukavu. Pour les intimes, je m'appelle Mbulamatari Bonakitoko. C'est un peu ça, je suis un TDR de formation. Je suis un ancien de l'ISDEF. Vous aurez à me découvrir dans cette émission avec M. Jean-Baptiste Mathieu Moubakole. Je vous en prie. Merci beaucoup en tout cas. Bienvenue d'abord en Belgique par ce lien de MC.News TV via le drapeau qui est derrière moi. En tout cas, bienvenue en Belgique. Et tous les auditeurs de MC.News TV vous découvrent au travers MC.News TV. Voilà, sans plus tarder, puisque le temps nous presse, j'aimerais un peu rentrer directement dans les vifs du sujet, que nous puissions parler de la jeunesse. Je sais que vous êtes un technicien de la vie sociale parce que vous avez étudié pour ça, vous êtes formé pour cela. Quel est votre avis par rapport à l'évolution des jeunes, à l'entrepreneuriat des jeunes et comment est-ce que vous conseillez des jeunes à améliorer leur mode d'entrepreneuriat? Ok, selon mes analyses, selon mes analyses personnelles, notre jeunesse est délaissée. Je peux dire que la jeunesse est délaissée. Aussi, la jeunesse n'est pas impliquée totalement dans l'épanouissement de notre pays. Nous sommes
notre jeunesse est déjà distraite dans des distractions avec la musique, tout en oubliant que c'est eux la force de demain. Ils n'ont pas le temps de réfléchir, ils réfléchissent à petits pas. Mhm. Donc, nous, on voulait que ça soit à pas des géants, mais ça ne tient pas. Je ne sais pas si il faut énormément une grande conscientisation ou interpellation pour que la jeunesse puisse s'impliquer. Mhm. Oui, et C'est un peu ici, ça. Monsieur Charles, justement, ici, vous, quand j'ai checké un peu votre profil de réseaux sociaux, parce que désormais, c'est une arme que nous allons devoir utiliser dans nos vies au quotidien, j'ai constaté hein, qu'en effet, vous êtes une spécialiste d'organisation sociale, d'entrepreneuriat de jeunes. Ici, vous accusez justement les sujets dont vous êtes censé s'en occuper. Est-ce que vous ne trouvez pas que quelque part, vous avez failli à votre mission de votre formation? Nous n'avons pas failli à notre mission, malheureusement que nous ne sommes pas au pays, nous sommes en dehors. C'est ça le grand problème. Mais là où nous sommes en train de réfléchir comment retourner chez nous, faire impliquer la jeunesse dans ce qu'on va copier ici pour qu'on puisse amener là chez nous. C'est ça notre grande mission. Nous ne sommes pas ici à l'étranger euh, pour s'enivrer avec les maziwa, avec les chocolats. Nous pensons toujours aller développer aussi chez nous. Parce qu'ici, là où nous nous retrouvons, c'est pas à la maison. Nous sommes venus peut-être déambuler, par après retourner au pays avec un bagage conséquent. Mhm. Et si vous avez dit que vous n'êtes pas chez vous, vous êtes venu vous gambiler, est-ce que vous voulez dire que, si je comprends, que vous êtes aussi parmi d'autres en promenade de santé ou vraiment vous êtes en formation et que si le futur ici le permet, vous êtes prêt encore à replier bagage pour rejoindre la terre natale, si je peux le dire ainsi? Non, non, promenade, c'est trop dire. Nous sommes ici avec, à cause de la situation qui était au pays. À travers, on est en train de nous dire que les choses commencent à aller très bien. Alors, siku mwana shi tutarudia kwetu jo grande vision Mhm. huku tulikia ni juu ya ku juste Kimbia. juu ya sécurité parce que Mhm. la chose primordiale c'est la sécurité. Notre pays, notre partie est de la République démocratique du Congo était instable, mais jusqu'à aujourd'hui, il paraît que il y a une nette amélioration qui nous réconforte de commencer à songer comment retourner aussi chez nous pour Ouais. faire la révolution de ce que on est en train de, on est en train De suivre au d'étudier pays, quoi. ici. C'est un peu Super. ça. Merci beaucoup. Euh, Alors voilà, peut-être aussi la question politique. C'est pas une question que je vais peut-être traiter tout de suite. Subtilement, je glisserai. Mais tiens, tant qu'on y est, est-ce que vous pensez que le président, votre président de la République, bon, je ne citerai pas peut-être Tshisekedi, fils, est-ce que vous pensez qu'il devrait aussi consulter le militant ou le Congolais de la diaspora dans sa globalité? oui, j'ai suivi le président de la République. C'est ce qui m'avait ça n'a pas m'enchanté moi personnellement parce que ils ont consulté toutes les bases, les musiciens, les comédiens, les politiciens, tout en oubliant que la diaspora aussi a une grande crème ou la diaspora a une grande part des contributions. Mhm, Pourquoi pas ne pas considérer les gens qui sont en dehors du pays? Nous mhm. sommes nombreux, pas seulement moi, nous sommes une grande diaspora congolaise à l'étranger avec des têtes dont quand quelqu'un te parle, tu te sens que celui-ci est valable pour la nation congolaise. Malheureusement, le président n'a pas eu le temps de... Peut-être il va faire pour les gens qui sont en Belgique parce que lui aussi vient de là. Il croit que la diaspora, c'est seulement la Belgique. Oui, en D'après effet, moi, d'après moi. peut-être le président n'a pas encore fini de consulter justement. Permettez-moi d'abord aussi d'accueillir encore une fois notre invité, comme vous le savez déjà, Gustave Chirikiri, peut-être avec qui vous aurez plus d'échanges et plus adaptés. Tout Voilà, à donc fait. nous continuons dans l'entretien. Voilà, cher internaute, cher abonné, j'accueille pour, sans transition en tout cas, Gustave Chirigiri ici en présent.
nous avons passé une première audition avec Gustave. Il a souhaité vous joindre, cher Charles. Bon, et pour discuter. Voilà. Je vous présente Gustave, il peut se présenter à vous. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Voilà. Donc, je disais que Gustave, il est déjà avec nous. Donc, par rapport à ce que nous avons déjà entretenu avec lui, nous sommes en train d'entretien avec déjà Monsieur Charles. Nous parlons déjà du sujet, c'est plus politique pour l'instant, et nous évoluons nous évoluons dans ce sens-là pour que nous puissions trouver le lien de chemin pour faire un lien par rapport à la jeunesse, que nous voulons en tout cas à ramener nos réflexions, nous autres qui sommes partis du pays. Je ne sais pas si Gustave a un mot à dire. Demandez juste Gustave à activer son micro. Oui, déjà activé. Merci. Je ne sais Merci pas si pour Charles vous entend. Très bien. Merci, voilà. Voilà, Gustave, voilà, vous avez Charles qui est en Australie, ici, MC pour nous suivi, je brasse les continents, et je brasse donc, on a eu tantôt les chefs de notre ami Benjamin qui est au Congo malheureusement, et justement c'est le but ici que je soutiens, Charles le soulignait déjà, dire que le pays ne permet pas à ce que les jeunes qui sont sur le territoire puissent évoluer. La preuve, nous avons raté un cadeau précieux d'un jeune comme nous autres, d'intervenir peut-être dans cet espace qui nous est donné par le talent de chacun de nous conjugués. Et voilà, j'ai peut-être fait connaissance pendant 2 minutes, le temps de continuer et aboutir à autre chose. Wow. Non, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est moi qui commence ou c'est l'aîné Charles qui, on dit droit d'aînesse à tout seigneur, tout honneur. Merci Charles, allez-y. En tout cas, je suis très ravi. Je vois un jeune frère, un ami, un grand ami en moi. Moi et Gustave, c'est une famille. Hein. Nous avons une longue histoire. Voilà. Vraiment, Il n'y a pas de big up présentation là à aux faire. États-Unis, Gustave. D'accord, donc dans tout ça, c'est MC News TV qui est plutôt nouveau dans cette affaire. Bon, voilà, j'ai tâché à vous séparer, je vais essayer en tout cas, comme un bon Congolais, à se mettre au je vais chercher comment d'abord parler du même sujet que vous maîtrisez, vous deux. Vous êtes les deux hommes de terrain que j'ai ici aujourd'hui. Gustave, nous avons déjà passé une première, une troisième, ceci dit. La première capsule que j'ai diffusée de vous, Charles avait dit, vous a posé la question dans les commentaires, en tout cas, elle a dit, j'aimerais que vous y répondiez, même si votre famille, que est-ce que vous n'avez pas oublié, vous n'avez pas, en soyons dit, alors Maziwa il y a aux États-Unis. Voilà, peut-être un peu, pour sommer un peu la semence de confusion. En fait, je peux me permettre de dire que l'aîné Charles n'a pas dit cela. Il a plutôt dit, il se rend compte que je ne suis pas venu ici pour manivrer du lait, pour dire que c'est un piège, que ceux qui sont sortis du pays, auxquels ceux qui sont sortis du pays font face, de venir dans un nouveau pays et on dit de s'enivrer de lait, de s'empiffrer simplement de beefsteak et des frites et oublier que nous avons une mission de représenter notre pays et de ramener le meilleur que nous pouvons pour bâtir chez nous, pour que les gens viennent chez nous dans l'avenir. Je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde et nous ne dormons pas et nous n'enlivrons pas de lait. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, je vais juste sauter sur l'occasion pour ne pas, parce que voici le temps me presse. Bon, la prochaine fois, peut-être, je tâcherai à faire mieux, mais voilà. Gustave, je donne un résumé par Charles, comme ça, il a intervenu tout de suite. Nous avons déjà parlé de comment conserver, la manière de conserver chez nous les matières premières avec Gustave, et comment est-ce que j'ai lui cuit, on peut dire, vers 20 heures, la manière de transporter, nous transformons des produits. Mais Charles, ça, te poser la même question. Et comment est-ce que vous proposez le développement? Vous êtes deux ingénieurs de l'agroalimentaire, j'ai envie de dire. Quelle est votre part pour contribuer justement à cette jeunesse qui n'a pas de ressources et que vous voulez en tout cas contribuer, sachant que je vous ai déjà vu dans un champ où on a Lima. Je t'en prie, Charles. Ok, ce qui est en matière de développement, pour développer un lien, il faut être sur terrain. Le développement à distance, c'est pas autorisé, c'est pas une bonne affaire. Il faut être sur place. Nous,
là où nous sommes, hein, nous sommes en train de copier. Nous sommes en train de copier Pour combien de temps? les... Pardon? Pour combien de temps? Ok. L'État n'est pas, l'État n'est pas suffisamment calculé, mais il nous faut du temps parce que être ingénieur ou avoir les PhD, ça prend du temps. C'est Mhm, pas du tic au tac. Nous sommes en train d'étudier, mais euh, nous, nous rassurons les gens qui sont sur le terrain. Ils verront que nous ne sommes pas venus ici pour blaguer parce que nous avons, nous avons, nous avons des charges. Hein. mhm. Prenons l'exemple de Bukavu. Quand nous voyons Bukavu en train de s'écouler avec des constructions anarchiques, hein, ça nous fait du mal, avec des érosions. Je me rappelle quand c'était en 2007, il y avait quelqu'un qui était venu de l'extérieur qui avait construit des caniveaux au niveau de Mhm, vers les éditions Disco Parade, je vois, hein, vers oui. Camp Mortea, je crois. Les messieurs avaient une bonne idée Mhm, en construisant ces caniveaux avait permis que la route puisse récupérer ses c'est limites. droit. Hein? Mhm. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous qui sommes à l'extérieur? Avoir d'autres idées et Par exemple, paraître par exemple, parmi d'idées que vous avez en tête comme ça tout de suite. euh, euh, un exemple. Un exemple, oui. Oui, ok. Dans les domaines de la bancarisation, prenons l'exemple de la bancarisation. Chez nous, quelqu'un pour avoir un ATM ou une carte de crédit, c'est un luxe, mais qui n'est pas le cas ici. Pourquoi ne pas créer des microcrédits euh, qui sont, qui sont crédibles, comme des Mekrebou? Les Mekrebou avaient une bonne idée. On ne devrait pas se limiter avec dans des carnets. Il faut qu'on crée, qu'on amène des innovations. Hein? Mhm. C'est un peu ça. Permettre de la confiance. Qu'on sort du soft copy à la nouvelle technologie. Hein. Il faut qu'on importe la nouvelle. Là où nous sommes dans les 5G. Chez nous, on est toujours dans les 3G, mais on fait la publicité, mais ça ne marche pas. Pourquoi Mhm. ne pas être comme les autres? Donc, ici, il y a des ingénieurs congolais qui peuvent aider même le gouvernement à avoir l'accès sur l'Internet. Pourquoi ne pas faire confiance aux Congolais qui sont de l'extérieur, Mhm. tout en ne pas négliger Je ceux qui comprends sont au bien. Je pays. comprends Parce bien, en qu'on tout cas. Je comprends bien votre souci. En tout cas, c'est je crois interpeller le gouvernement qui puisse, en tout cas, compter sur les jeunes, les jeunes qui sont à l'intérieur du pays. Je sais pas, Gustave, qu'est-ce que tu en penses? Oh oui, donc les initiatives, ils ne manquent pas, mais ce qui manquait souvent, c'est l'unité pour que ceux qui sont au pays et ceux qui sont dispatchés, parce que la communauté congolaise de la diaspora est de plus en plus grande, même si nous n'arrivons pas à voter, je suis sûr que si on devait être identifié, nous représentons une force non négligeable. Et si, avec certains pays comme le Kenya, par exemple, les transferts des fonds au pays sont rendus faciles avec des applications presque gratuites, chez nous au Congo, c'est encore cher et il y a beaucoup d'innovations qui doivent être faites. On peut même arriver à créer même des banques d'investissement de la diaspora sur place pour que, à l'exemple de nos amis nigériens, que les gens puissent investir directement dans l'agriculture au pays tout en étant à l'étranger et partager leurs expériences et savoir-faire et connexion. Parce que dans ce pays, comme vous le connaissez, dans le monde entier, on a toujours besoin d'un réseau. Parce que la réussite est un travail d'équipe. On n'y arrive pas tout seul. Le Congo, là où il se trouve aujourd'hui, c'est beaucoup de personnes qui ont négligé leur poste, qui ont conduit à la réalité que nous avons. Et si nous devons changer de direction, ça doit être un éveil patriotique et une réorientation de toutes les forces sociales vers ce que nous voulons maintenant réaliser, la promotion de l'agriculture, l'éducation, la Mhm. santé et tous les autres secteurs. Moi, je pense qu'il
il y a nécessité de créer cette plateforme qui réunit les forces de la diaspora et les forces locales d'une manière facile, que ce soit par rapport au transfert des fonds ou bien des idées, et que ça se fasse dans les manières et l'accompagnement des autorités locales pour que ça puisse avoir une grande force. Voilà. Merci en tout cas à Gustave. Malheureusement, ici, le temps me presse encore une fois. Bon, ici, si, c'est une première, en tout cas pour en tout cas, Gustave, c'est la première. Et une deuxième. Charles, c'est la première, mais en tout cas, la prochaine fois, je vois plus ou moins les horaires auxquels je dois plutôt venir à vous. Mais en tout cas, moi, mon souci ici, MCP News TV, c'est d'essayer de brasser toutes ces forces que nous puissions, peut-être nous autres, qui avons peut-être déjà les yeux plus ou moins levés quelque part, que nous puissions apprendre à communiquer. Et je sais que vous deux, vous êtes plus sur ce point-là des communications. Il me reste 3 minutes. Je ne sais pas s'il y a d'autres points que vous pensez que nous pouvons développer dans le futur, que nous puissions aller de l'avant et faire des articles, des publications pour justement informer nos frères, nos sœurs restés au pays. Charles, peut-être, ou Gustave. Oui, oui. Il y a beaucoup, nous avons beaucoup à faire. On a tant de sujets ou topics à développer. C'est à vous. Moi, je suis disponible. Vous savez, quand vous dormez, nous sommes déjà debout. Alors, c'est à vous de me contacter anytime. Je suis là. D'accord. C'est un peu ça. Je suis à votre disponibilité, franchement. Voilà. Merci beaucoup, Gustave, peut-être pour tirer les leçons de deux expériences déjà qu'on a déjà eues comme ça avec les prouesses qui me sont chaque fois qui me traînent au bout du doigt. Votre avis pour peut-être aussi finir 1 minute. Merci beaucoup. Je crois que notre ville de Bukavu regorge de beaucoup de notables, des personnes qui ont réussi déjà. Et j'estime que chacun de nous qui a la chance de les côtoyer de temps en temps peut nous dire ou poser la question à ces vieux et à ces mamans qui ont réussi. Si vous étiez jeune aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez encore pour émerger? Parce que ces conseils-là vont vous donner comment est-ce qu'ils se sont représentés, quelle était leur façon de réfléchir quand ils étaient petits. Moi, j'ai eu la chance de travailler un peu vraiment avec beaucoup de nos notables qui ont réussi vraiment, que ce soit dans le business, dans la religion, la politique. Et je trouve qu'ils ont beaucoup à nous dire et on peut partager ça dans les émissions pour aider d'autres jeunes à canaliser leurs efforts. Merci beaucoup. En tout cas, voilà. Ça n'était fini pour moi aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup à monsieur Bonamatari Bonakitoko. Merci encore à toi, Gustave Chirigiri. La prochaine fois, je n'hésiterai pas à faire appel à vous. Je suis en tout cas ravi de cette première, en tout cas pour dans mon cas. N'hésitez pas en tout cas à partager la vidéo une fois sur MCP News TV et à me conseiller d'autres personnes pour faire avancer le Chili public. En tout cas, je vous remercie à vous les deux, à tous les deux, à Charles, bonne journée, à Gustave, bonne journée et moi, bonne nuit. À très bientôt. À très bientôt, merci. Merci. Bye bye. Bye bye.